Bonjour à tous, je m'appelle Seth Cowan. Je veux juste donner mon témoignage en l'honneur de Jésus-Christ. Je voudrais que vous sachiez que le vendredi 13 mai 2016, j'étais mort. À la suite de ce que certains appellent la crise cardiaque faiseur de veuve. C'est un blocage de votre artère principale, et seulement 10% des gens y survivent. 90% des gens en meurent. Mais j'ai été parmi les 10% qui y survivent. Personne ne m'a aidé lorsque j'ai dit que j'avais une crise cardiaque. Ils pensaient que je faisais une blague. Non, tu es trop jeune pour avoir une crise cardiaque. Une des personnes a même ri, je fais une crise cardiaque, et m'a raccroché le téléphone. C'était ma première expérience. Quelque chose m'a fait sortir de la maison. J'étais tellement faible, et je ne pouvais même pas m'habiller tout seul. J'étais si faible, je ne pouvais même pas marcher. Mais quelque chose m'a sorti de la maison. Je ne sais même pas comment, j'ai pu téléphoner. Tout était vague, je ne me souviens pas très bien d'avoir appelé le 911. Je ne me souviens pas comment j'ai pu descendre les escaliers. Tout ce dont je me souviens, j'avais un short et un t-shirt. Je n'étais pas vraiment habillé. J'avais aussi un de mes ongles qui était arraché, je ne sais pas comment. Lorsque j'ai commencé à reprendre conscience, l'ambulance était là. Je suis allé dans l'ambulance. La deuxième chose qui s'est passée est qu'il y avait un homme du nom de David Lasalvia. C'est un paramédical, et ce gars avait vraiment l'onction de Dieu. Il n'y a personne, comme lui, qui pouvait me dire que je vivais le pire moment de ma vie, tout en me calmant. Ce gars m'a vraiment touché. Un paramédical, cela signifie qu'il aide les gens. Et il m'a calmé au milieu d'une horrible crise cardiaque. J'étais en train de mourir, je suis même mort dans l'ambulance. J'étais mort, je flottais. J'ai vu une lumière blanche, pendant que tout ceci se passait. Je pouvais entendre le paramédical David. Seth. La première chose qu'il a dite, fut de demander quel était mon niveau de douleur. Comme je n'ai pas répondu, il a dit plusieurs fois, Seth, reste avec nous. Et puis j'ai entendu qu'il discutait avec le chauffeur qui était une fille du nom de Jessica Belchi. Elle m'a certainement sauvé la vie, en conduisant 2 fois plus vite. Je voudrais vraiment dire merci à David et Jessica. Merci pour avoir sauvé ma vie, j'apprécie vraiment cela. Que Dieu vous bénisse. Alors j'ai commencé à voir une grande lumière, pendant qu'il me disait, Seth, reste avec nous. La première chose que j'ai notée, c'est que j'avais peur, en sachant que j'étais en train de mourir. Et j'ai vu la lumière, et puis tout est parti. Je me suis senti mieux. Je me suis senti plus calme, plus détendu. Je n'ai vu personne physiquement. C'est ce que je peux dire. Je n'ai pas vu un tunnel, je n'ai rien vu de bizarre. J'ai vu une lumière blanche pure, tellement brillante. Mais je pouvais regarder dedans, comme la lumière d'un éclairage, mais 100 fois plus brillante. Mais ça ne faisait pas mal aux yeux. Et alors que je regardais dedans, je me demandais ce qu'il y avait de l'autre côté de cette lumière. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il doit y avoir quelque chose. Mais il y avait un voile. C'est la meilleure manière que je puisse le décrire. Cette lumière avait un voile qui m'empêchait d'entrer dans le ciel, ou dans ce qu'il y avait de l'autre côté. Je ne savais pas ce que c'était, mais il y avait un voile blanc. Et je pouvais sentir des présences. Voici une autre chose, qui est difficile à expliquer. Je n'ai pas entendu des voix, je n'ai pas entendu quelque chose me parler. La connaissance était comme téléchargée en moi, en un instant. C'était comme boum, et je savais toutes choses. Boum, tous les gens que tu connais, et que tu aimes sont là. Je savais aussi qu'il y avait une autre présence, que je pouvais marquer comme étant celle d'un ami, ou de la famille. Je jure que je l'ai senti comme étant le meilleur ami, que j'ai jamais eu, il était vraiment mon meilleur ami. Mais je ne connaissais pas son nom. Eh, quoi de neuf? Tu es mon meilleur ami? Mais qui es-tu? Je te connais, et tu me connais. Je n'ai pas dit son nom, et il n'a pas dit mon nom.
Mais c'était Jésus-Christ lui-même, mon meilleur ami. Alors, une fois que j'ai commencé à avoir ce sentiment de paix, je voulais rester là-bas. Je ne voulais pas revenir à ce que je faisais ici-bas. Je me souviens avoir argumenté, et c'est une autre partie de mon témoignage. J'avais des trous de mémoire, je ne me souviens pas des détails. Ce dont je me souviens, c'est d'argumenter en disant des choses du genre, tu sais, j'ai écrit une musique chrétienne, j'ai fait ceci et cela. Je défendais mon cas, afin de ne pas être renvoyé. Et c'est là que j'ai eu le premier mot audible de mon expérience, alors que je revenais sur Terre, je l'ai entendu. Alors que je commençais à revenir dans mon corps, et que j'argumentais, s'il te plaît, laisse-moi rester, j'ai entendu, non, pas pour le moment. J'ai entendu les mots, non pas pour le moment. Et cela m'a mis dans des états, des mots aussi simples à comprendre. Mais ces mots ont été si profonds dans ma vie, qu'ils ont changé ma vie. Je vis différemment maintenant, je veux être un bon chrétien, je veux faire de la musique chrétienne, je veux faire des shows chrétiennes à un niveau que je n'ai jamais atteint avant. J'étais habitué à écrire de la musique sur des sujets, comme l'herbe, être défoncé et traîner avec des potes. Être saoul. C'est ainsi que je créais de la musique. Mais après mon expérience, j'ai dit non. Je vais écrire de la bonne musique, de la musique avec un message positif. Et si ça ne mentionne pas quelque chose de la Bible, cela parlera de la philosophie de la Bible. Donc c'est ma nouvelle mission. D'écrire de la musique chrétienne pour Dieu et de donner mon témoignage. Quelqu'un m'a mis au défi de le faire. J'ai eu une expérience de mort imminente. C'est réel, je veux le partager avec vous parce que, qui sait, si j'ai une autre crise cardiaque demain, et que je ne vous dis pas que Jésus-Christ est réel, je vais m'en vouloir. Il ne va pas apprécier cela non plus. C'est ainsi que tu réalises que Jésus-Christ est réel, tu réalises plusieurs choses. Tu réalises qu'il est mort pour nous. Quelle personne, follement courageuse, va mourir sur la croix pour une bande de gens comme nous, qu'il ne connaît même pas. Mais Jésus-Christ l'a fait. Et il est le Créateur lui-même venu dans la chair. Alors pourquoi ne pas rendre grâce à celui qui nous a créés? Rendre grâce pour la forme humaine du Créateur, qui est mort pour nous d'une manière si cruelle. Nous n'aurions pas pu le faire, pour qui que ce soit, car nous n'avons pas la capacité d'aimer autant, de cette manière. Nous ne pouvons pas être courageux comme ça, au point de supporter une telle douleur pour des étrangers. Uniquement Jésus-Christ l'a fait. Et c'est pourquoi c'est ma mission de rendre témoignage à Jésus. De témoigner de mon ami Jésus, de témoigner de mon Seigneur et Sauveur Jésus, pour jouer de la musique, et pour chanter des louanges pour lui d'une manière positive. Alors je veux juste dire à tout le monde que je les aime. Même si vous me détestez, je vous aime en Jésus-Christ. Je veux seulement dire merci. Merci d'avoir écouté, Dieu vous bénisse.